Ici Nathalie de la boutique La Volière. Aujourd'hui, on va parler des saignements chez les perroquets. Donc, aujourd'hui, on va parler des saignements. Ça peut arriver que votre oiseau se retrouve avec des saignements, puis on ne comprend pas toujours pourquoi. On se lève le matin, il y a des petits picots de sang partout sur la cage, un moment de panique nous envahit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon oiseau saigne, qu'est-ce que je fais? Évidemment, si votre oiseau est blessé, il va falloir aller chez le vétérinaire. Sauf que, avant d'aller chez le vétérinaire, il y a des étapes à suivre. Donc, si on retrouve du sang un peu partout picoté sur la cage de l'oiseau, on essaie de regarder dans la cage s'il y a du sang sur le perchoir, si c'est sur un jouet, si c'est des grosses gouttes de sang dans le fond de la cage, parce que ça va nous indiquer des choses différentes. Alors, si on retrouve du sang sur le perchoir de l'oiseau, il y a des bonnes chances que le saignement vienne d'une griffe. Donc, si l'oiseau saigne d'une griffe, donc soit qu'il s'est accroché en quelque part, il a cassé sa griffe, elle était trop longue, et puis bon, ça arrive des fois qu'il peut la casser, il s'est pris dans un jouet, ça se met à saigner. Évidemment, il faut arrêter le saignement. C'est pas nécessaire d'aller chez le vétérinaire pour une griffe qui saigne, mais c'est important d'être bien équipé à la maison pour remédier à la situation en cas de besoin. Donc, vous pouvez avoir du Blood Stop Powder comme ceci. En fait, c'est une poudre coagulante que vous pouvez utiliser sur les griffes de l'oiseau. Donc, vous prenez simplement la poudre, vous en mettez sur la griffe. Donc, on va vraiment rentrer sur le bout de la griffe de l'oiseau où le saignement apparaît. Il n'y a pas de danger pour l'oiseau. En général, ils ne vont pas aller en manger comme tel. Si vous n'avez pas de ce produit-là à la maison, c'est quand même important d'en avoir dans votre trousse d'urgence. Mais si, exemple, vous écoutez cette vidéo-là, vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser du cornstarch ou de la farine. C'est juste que c'est un peu plus long avant que ça arrête le saignement complètement. Donc voilà, si c'est une griffe, on arrête le sang. Évidemment, si c'est une petite perruche et que le perchoir est plein de sang, après avoir arrêté le saignement, c'est quand même une bonne idée de lancer un petit appel à votre vétérinaire parce que, évidemment, plus l'oiseau est petit, moins que son corps contient une grande quantité de sang. Si l'oiseau est plus gros et qu'on a juste quelques gouttes de sang, à ce moment-là, on ne s'inquiète pas, on arrête le saignement et puis ça finit là. Évidemment, il faut tout bien nettoyer par la suite, les perchoirs, la cage, pour vraiment vérifier, savoir si ça recommence. Donc, si l'oiseau se remet à saigner d'autres griffes. Voilà pour les griffes. Si on retrouve du sang, exemple, dans le fond de la cage, des grosses gouttes de sang, des fois, c'est comme un 10 sous, même des fois, un gros perroquet, ça peut aller jusqu'à un dollar. À ce moment-là, les chances sont... à ce moment-là, il y a plus de chances que le saignement vienne d'une plume. Donc, ça peut arriver qu'une plume saigne. En fait, c'est que lorsque la plume est en croissance, elle est nourrie par du sang. Tant que la plume n'est pas arrivée à maturité, il va y avoir du sang dans le tube de kératine pour nourrir la plume. Donc, si l'oiseau s'est accroché, s'il a cassé sa plume de sang, s'il a simplement fendu, il peut se mettre à saigner. On peut retrouver des grosses gouttes de sang dans la cage, dans le fond de la cage ou sur la cage si l'oiseau s'est secoué, par exemple. Donc, à ce moment-là, on n'utilise pas on n'utilise pas de Quick Stop sur les plumes. La seule chose que vous pouvez utiliser à la maison pour arrêter ce segment-là, c'est de la farine ou du cornstarch. Évidemment, si c'est une plume de sang qui a brisé ou qui est endommagée, oui, il va falloir aller voir le vétérinaire parce que si la plume est brisée, il va falloir arracher la plume dans beaucoup de cas. Il y a certaines fois qu'on n'a pas besoin d'arracher la plume, donc la plume est quand même encore viable, mais souvent, on doit aller arracher la plume avec des pinces hémostatiques comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, on prend ce type de pince-là et puis on va vraiment aller chercher la plume à l'intérieur du follicule et tirer dessus. Parce que quand la plume est brisée, le sang continue d'être irrigué, le sang continue d'irriguer la plume, et puis la plume continue à saigner puisqu'elle est brisée, donc il n'y a plus d'arrêt pour le sang.
Donc, si on n'enlève pas la plume, ça continue de saigner et l'oiseau peut saigner même jusqu'à la mort là, si on s'en occupe pas. Donc, dans ce cas-là, on arrête le sang, on appelle notre vétérinaire et puis on prend rendez-vous rapidement. C'est important de ne pas partir avec un oiseau qui saigne dans son transporteur pour aller chez le vétérinaire. Idéalement, il faut arrêter le sang avant. Donc, habituez quand même votre oiseau à la serviette. Habituez-le à se faire manipuler avec une serviette, à se faire prendre dans une serviette pour les besoins urgents comme ceci. C'est toujours une bonne chose. D'autres causes de saignement chez l'oiseau peut être également une blessure. Donc, l'oiseau peut s'être blessé au bec, il peut s'être blessé au corps. S'ils sont plusieurs oiseaux dans la même cage, il peut arriver des attaques, des morsures qui font faire des blessures sur le corps de l'oiseau. Encore une fois, dans ces cas-là, on n'utilise jamais le quick stop. Ça, c'est seulement pour les griffes. Donc, si il y a une plaie, si l'oiseau s'est automutilé et qu'il s'est fait une plaie et que ça saigne, on ne va pas mettre de farine ou de cornstarch, ces choses-là. On va simplement prendre un gaz propre que vous devriez tous avoir à la maison, là, les espèces de petits carrés blancs qu'on utilise pour faire des bandages, soit pour les humains ou pour les animaux. Et puis, on peut faire simplement une pression. Puis ensuite de ça, oui, vous appelez votre vétérinaire, vous allez chez le vétérinaire pour voir, bon, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette plaie-là. Si l'oiseau a besoin d'avoir des points, s'il a besoin fort probablement d'antibiotiques également. Donc ça, c'est juste votre vétérinaire qui peut vous donner ce service-là. Ça ne donne rien d'aller à l'animalerie, d'aller voir sur les groupes Facebook, sur les forums. Il faut vraiment s'en occuper. C'est votre vétérinaire aviaire qui va pouvoir vous aider dans ces cas-là. Donc, les saignements chez les oiseaux, ça arrive. L'important, c'est d'être bien informé et de savoir comment réagir lorsque ça arrive malheureusement à la maison.